Une violente altercation aurait eu lieu après le comité exécutif de la CAF vendredi dernier entre Fouzi Lera, président de la Fédération royale marocaine de football, et Ibrahim Gouzo, président de la Fédération nigérienne. La cause: des plaintes du Nigeria sur l'arbitrage. Selon Romain Molina, Lera aurait violemment insulté Gouzo, le traitant de fils de et d'ingrat, estimant avoir beaucoup fait pour lui. Est-ce que vous trouvez ça normal, les gars, que toutes les sélections ayant affronté le Maroc se plaignent d'une chose? Personne ne se plaint de l'organisation. Personne ne se plaint qu'ils ont eu un problème dans leur hôtel, ils ont eu un problème avec le bus, problème d'aller s'entraîner avant les matchs, rien. Tout le monde se plaint de l'arbitrage. Tout le monde se plaint d'un système corrompu. Tout le monde se plaint du fait que le Maroc a été favorisé, a été porté jusqu'en finale de la CAN. Tout le monde se plaint. Voilà une histoire comme ça là qui sort maintenant. Clash entre deux présidents. Les gars, on est peut-être sur la CAN la plus corrompue de l'histoire. C'est ça que je vous disais que si on doit encore organiser une CAN au Maroc, chaque sélection doit venir avec sa sécurité pour renforcer la sécurité au Maroc, les gars. Parce qu'on les a fait confiance. Mais ce qu'on constate, c'est que ce sont des grands bandits. Ce qu'on constate, les amis, c'est que ces mecs-là sont corrompus jusqu'aux os. Je comprends pas ça, les gars. Les Comores, ils vont se plaindre. Le Mali va se plaindre. La Tanzanie va se plaindre. Le Cameroun, le Nigeria. J'ai vu une vidéo d'une journaliste nigériane qui était en train de blâmer les journalistes marocains parce qu'ils avaient boycotté. C'est à cause d'eux que la conférence de presse de Pape Thiaw a été suspendue. En finale, c'était alors la catastrophe, les gars. C'était un scandale. Comment est-ce que le Maroc a pu salir sa CAN de cette façon? Moi, je n'arrive pas à le comprendre. Vous organisez bien. Les structures sont magnifiques. Pelouse magnifique. Franchement, mais venir le salir comme ça là, avec une histoire de corruption, parce que ça fait 50 ans, vous n'avez pas remporté une CAN. Et au lieu de le prouver sur le terrain, vous faites recours à l'arbitrage. Vous manipulez le système à vous avantager, franchement. Et aujourd'hui, on a une fédération qui se plaint. C'est-à-dire comme les Madeleines qui volent et se plaignent. On a les Marocains qui volent et qui se plaignent. La Fédération royale marocaine de football a décidé de faire recours auprès de la CAF et de la FIFA pour qu'on puisse punir le Sénégal parce qu'ils sont sortis du terrain. Ils sont rentrés dans les vestiaires. Et cet acte-là, c'est ça qui a fait en sorte que Brahim Diaz choisisse la Panenka au lieu de la sécurité. Au lieu de frapper fort, d'envoyer le gardien de l'autre côté, c'est-à-dire de tromper le gardien, on dit plat de pied sécurité en fait. Ils sont en train de porter plainte contre le Sénégal parce que le Sénégal a revendiqué la justice. Parce que le Sénégal s'est levé contre l'injustice. La CAF et la FIFA, qui sont des complices du Maroc dans tout ça. Parce que c'était clair que ces deux institutions-là étaient pour le Maroc. C'est-à-dire qu'ils s'en foutaient du scandale que ça allait mettre sur le football africain, les gars. J'ai suivi, même les Marocains disent qui ne méritaient pas de remporter cette CAN après tous les scandales arbitraux qu'il y a eu lors de leur rencontre. Donc, on a le Maroc qui réclame que le Sénégal soit sanctionné. Mais si réellement ils sont du côté de la justice, le Maroc doit être aussi sanctionné pour tout ce qu'on a vu. Les gars, si le Maroc est réellement du côté de la justice, jamais ils vont même demander cette sanction sur le Sénégal. Parce que le penalty de Brahim Diaz n'aurait pas eu lieu si la VAR avait fonctionné, si la VAR avait agi de manière correcte. Parce que l'action qui mène au corner, il y avait hors-jeu. La VAR a fonctionné seulement quand il s'agissait du Maroc. Le but du Sénégal qui est refusé, c'est pourquoi? Je dis, si les Marocains se sont assis devant ce match, c'est-à-dire s'ils ont révisionné le match, ils n'auraient même pas le courage de porter plainte, de demander que le Sénégal soit sanctionné. Sanctionné pourquoi? Sanctionné pour avoir réclamé la justice? Sanctionné parce qu'ils en avaient marre d'être volés à ciel ouvert, les gars.
Moi, j'aimerais poser la question à cette fédération. Si vous étiez à la place du Sénégal, comment est-ce que vous auriez réagi? C'est-à-dire, si c'est vous qui étiez au top, si c'est vous qui étiez en train de maîtriser, en train de dominer, en train d'avoir les meilleures occasions, en train d'être plus dangereux que votre adversaire, on vous refuse un but, on fabrique un penalty alors qu'il devait avoir hors-jeu. Est-ce que vous n'aurez pas réagi de la même manière? Parce que on va mettre des lois, on a des institutions, mais on sait tous que c'est les institutions qui créent ces lois-là et eux-mêmes, ils sont capables de contourner ces lois-là. Mais les amis, ce qui reste, c'est que nous sommes humains. Et Pape Thiaw a réagi, les amis, il a eu les couilles, comme Samuel Eto'o a dit, il a eu le courage de défendre sa sélection contre l'injustice. Et à jamais, Pape Thiaw va être une légende pour ce qu'il a fait, les amis. C'était l'action qu'il fallait pour que le Sénégal reprenne le contrôle de ce match. Donc, si les Marocains réclament que les Sénégalais soient sanctionnés, il va falloir que la CAF sanctionne aussi le Maroc. Quand on voit l'histoire des billets, les Marocains qui achetaient tous les billets pour remplir le stade, pour que l'équipe adverse n'ait pas de supporters, vous trouvez que c'est normal? Le match Cameroun-Maroc, il y avait combien de supporters du Cameroun? Est-ce que c'était le nombre de Camerounais qu'il y avait là-bas au Maroc? Est-ce que c'est parce que les Camerounais n'étaient pas capables d'acheter les billets? Quand on voit les pénaltys non sifflés pour les sélections qui ont affronté le Maroc, est-ce que vous trouvez que c'est normal, les Marocains? Quand on voit comment le deuxième gardien se fait trimballer par les ramasseurs de balles, c'est-à-dire un compétiteur se fait harceler par des ramasseurs de balles, vous trouvez que c'est normal? Normalement, il fallait mentionner tout ça dans votre lettre que vous avez adressée à la CAF et à la FIFA. Parce que vous aussi, vous méritez d'être sanctionnés. L'histoire des serviettes, est-ce que c'est normal? Au lieu de vous focaliser sur le match, on a des ramasseurs de balles qui sont là en train de jeter les serviettes des Sénégalais. Vous trouvez que c'est normal? Donc, les amis, aujourd'hui, on a le Maroc qui se comporte de manière minable. C'est un royaume qui doit avoir de la classe, qui doit avoir du fair play. Mais jamais ils se sont comportés fair play envers leur adversaire, les gars. Jamais. Et comme on l'a constaté, les amis, après la victoire du Sénégal, il y a eu tellement de réactions, surtout venant des sélections qui ont affronté le Maroc. On a vu la réaction des Nigériens, Nouabali, qui a demandé aux Marocains de prendre les serviettes et d'essuyer leurs larmes. On a vu, je crois, c'est Akko Adams qui a dit Dieu est réel. Les gars, je vous dis, on est peut-être sur la CAN la plus corrompue. Tellement de scandales arbitrales qu'il y a eu lors de cette CAN, qui a sali. C'est-à-dire, ça a rendu cette CAN historique. Mais cette histoire est négative pour les Marocains, les gars. Négatif. Et aujourd'hui, ils demandent qu'on sanctionne le Sénégal. Alors qu'on a un Sénégal qui s'est levé contre l'injustice. On a un Sénégal qui a montré la voie. Parce que ça ne sera plus pareil. Vous n'allez plus voler encore. C'est-à-dire le Sénégal a fait connaître au monde qui n'était pas d'accord, qui ne faisait pas partie d'un système corrompu. C'est ça le truc, les gars. Et je pense que pour les prochaines CAN, les amis, il va falloir qu'on ait exclusivement des arbitres sénégalais. Parce que les Sénégalais ont montré lors de cette CAN qu'ils sont intègres. Ils ont montré qu'ils sont des hommes dignes et fiers. Donc, les amis, je repose la question. Est-ce que c'est normal que toutes les sélections, aujourd'hui, après cette CAN, se plaignent de la même chose, l'arbitrage? Et dans tout ça, la CAF et la FIFA étaient des complices, les gars. On a vu Infantino qui s'apprêtait à célébrer le penalty de Brahim Diaz. Mais l'arrogance de Brahim Diaz, qui voulait humilier les Sénégalais, ça s'est retourné contre lui. Ça s'est retourné contre le Maroc. Et aujourd'hui, les Marocains qui tombent sur Brahim Diaz. Les Marocains. Non, mais c'est bien fait pour vous. Parce que quand on vole, on mérite d'être puni. On mérite des sanctions. Il y a le karma pour cela. Et vous avez payé ça dans votre CAN. C'est-à-dire vous avez bien organisé, mais vous n'avez pas su être intègre. Vous n'avez pas su être fair play et compétir de manière équitable. Les amis, j'ai l'impression que si cette CAN avait été arbitrée de manière équitable, sans corruption, peut-être le Maroc n'arrive même pas en finale de cette CAN, les gars. J'ai l'impression. Peut-être le Cameroun pouvait sortir sur le Maroc. Parce que quand tu vois le carton jaune à la 6e minute, directement, ils ont intimidé les Camerounais. Et à partir de ce moment-là, vous ne pouvez pas aborder le match de la même façon.
Parce que vous savez que l'arbitrage est côté marocain. Donc les gars, moi je veux réclamer que justice soit faite. Je veux réclamer ça. Les choses qu'on veut sanctionner Paptio, qui n'aille pas à la Coupe du Monde, jamais ça doit se faire les gars. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker, partagez-le. Pour ceux qui découvrent cette communauté, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Passez une belle journée. Que Dieu vous bénisse.